Allez, installez-vous. Et quelques cercles avec le bassin. Allez dans un sens, allez dans l'autre. Cherchez un peu au niveau de vos hanches. Des organes du bas du ventre, bas du dos. Et expirez. Vous enroulez, inspirez, vous déroulez. Alors, vous voyez qu'on part toujours par le bassin. On s'assoit en fait, hein. On assoit nos fondations, on établit nos fondations. Et ensuite, on remonte le long de la colonne vertébrale, tête y compris. Visualisez votre colonne comme une grande tige puissante, juvénile, qui grandit à chaque respiration vers le soleil. Stabilisez votre posture. La colonne vertèbre après vertèbre dans une belle dynamique. Et un expire, c'est le cou qui nous intéresse. Menton vers la poitrine. Inspire un demi-cercle. À partir du mouvement de la tête, vous avez des choses qui se passent dans vos épaules et dans la ceinture scapulaire complète. Essayez d'observer ça, de repérer. Vous irez ensuite dans l'autre sens. Détendez la mâchoire, détendez un peu vos sourcils. La langue, vous pouvez la décoller un peu du palais. Le yoga, c'est une conversation avec son corps et en fait avec soi à travers la membrane de son corps. Rentrer dans cette conversation, ça veut dire une écoute, ça veut dire un questionnement, ouvrir parfois des voies de questionnement qui ne sont pas nos habitudes pour avoir des réponses un peu différentes, pour avoir des perspectives différentes, pareil avec toutes les postures et la pratique complète du yoga, pas seulement posturale. Vous ramènerez la tête dans l'axe, main au niveau de vos épaules. Inspirez, ça monte. Expirez loin, derrière et descend. Cherchez 2-3 mouvements pour libérer l'épaule, pas des mouvements automatiques. Sentez la différence entre l'épaule droite, l'épaule gauche. Et vous changerez de sens de rotation. Partez vers l'arrière, vous revenez vers l'avant. Bonjour. Vos épaules, vous les ramenez légèrement vers l'intérieur. Et avec la pulpe de vos doigts, vous venez comme pomper ici, hein, au niveau lymphatique. Donc on presse, on enlève la pression. Plus vos épaules sont à l'intérieur, plus vous allez sentir la rigole au niveau de vos clavicules. Alors moi, je vous invite à sentir vos os, hein, quand même, c'est tellement rassurant, réconfortant, renforçant aussi en quelque sorte, de sentir la puissance de nos os, structure. Et puis, avec délicatesse sur la pulpe de vos doigts, vous venez tapoter avec la pulpe de vos doigts, vous venez tapoter, donc c'est en haut du sternum. Le thymus, glande immunitaire. Vous relâchez et vous viendrez ensuite faire des poings fermés et frotter sous vos côtes pour les reins. Frottez vos paumes comme, comme des aimants. Chargez-les d'énergie.
Et vous viendrez les poser du sternum jusqu'à la taille droite, sous votre foie, au niveau de votre foie, et vous palpez, ou vous pouvez frotter aussi, ou simplement poser vos mains et visualiser comme une énergie qui vient réguler le foie, le purger, le nourrir. Par votre toucher, vous pouvez avoir une image, en fait, mais vraiment prendre conscience, vraiment réellement, de la place de vos organes et de leur volume. Le foie, c'est énorme. Environ, enfin, bien sûr, c'est un chiffre moyen, 26 centimètres dans cette diagonale, la plus longue. C'est franchement pas rien, 26 centimètres. Et relâchez. Soupir avec votre bouche. Faites passer l'air dans votre bouche entre vos dents, 2-3 fois. Allez remettre un peu de pulsion d'air frais, mais de, bien sûr, vascularisation au niveau de vos gencives. Et venez à 4 pattes. Quelques cercles avec le bassin. Le ventre glisse loin de la colonne vertébrale. Vous détendez vos organes. Vous les laissez flotter dans le hamac de vos abdominaux. C'est moelleux. Orteil flex. Expirez, bassin vers l'arrière. Poussez un peu dans vos bras pour emmener le bassin vers l'arrière et étirez le dessous de vos pieds. Réveillez vos chevilles, vos plantaires, le dessous des orteils, le dessus. Inspirez, on déroule la colonne vertébrale. Passez poids du corps à l'avant, ça soulève vos pieds. Posez en pointe, les gros orteils au sol qui se touchent. Expirez, posture de l'enfant. Vous repoussez le sol avec vos mains pour envoyer le coccyx loin derrière et tirer au passage le dos. Inspirez, on déroule. Puis dos neutre. On repart dans le haut du corps, de la taille jusqu'à l'épaule avec un peu la tête. Torsion. Expirez, bras droit sous le bras gauche, posez l'épaule, la tête loin de l'épaule. Quelques respirations à l'arrière du poumon droit. Ici, vous avez un essorage dans le ventre et au niveau des reins. La main gauche avance, bout des doigts au sol, actif. Flex le pied gauche et dépliez le genou gauche. Si l'épaule veut, vous allongez la ligne de gauche, sinon vous reviendrez tranquillement. Bras gauche vers le ciel, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Et derrière dans la taille, sur une expiration, agrippez la cuisse. Ouvrez l'épaule gauche. Expirez, on ramène une main, un genou. Déroulez en conscience le haut du dos. Relâchez un peu votre épaule, la main, et basculez de l'autre côté. J'expire, bras gauche sous le bras droit. Alors, posez bien la tête assez loin de l'épaule. Le poids n'est pas sur la tête, attention. Le poids, c'est bien sûr dans l'épaule gauche, mais grâce à la main qui est vers votre tête, la droite, ça va vous aider en fait à ne pas vous écraser. Et essayez de sentir l'étirement derrière au niveau du poumon gauche. Respirez profondément. La main droite s'avance, peut-être. Vous êtes toujours en contrôle avec le bout des doigts. Orteil flex derrière. Allongez la jambe droite et cherchez une sorte d'équilibre ici. Bras droit peut-être vers le ciel, inspirez, et puis derrière, expirez, agrippez la cuisse et ouvrez vers la clavicule droite. Sur votre expiration, ramenez la main. Vous pouvez caresser le rein au passage. Ramenez le genou. Étirement du bas du dos qui change. Ramenez le bras à l'épaule, la tête. Inspire. Retrouvez vos appuis. Expirez. Bassin vers l'avant, coude plié vers vos côtes sans descendre. Inspirez. Remonte léger.
Orteil flex, expirez, chien tête en bas. Inspirez dans une planche. Expirez, pliez vos coudes sans descendre trop bas. Inspirez, remonte. Expirez vers l'arrière. Inspirez dans une planche. Ne posez pas en fait vos genoux, mais pliez vos genoux le plus lentement possible. Effleurez le sol, regard devant et observez vos abdominaux. Une respire encore. Reculez le bassin à l'expire. Et montez le bassin, dépliez vos genoux et descendez vos talons. Inspirez dans une planche. Micro-pliez vos coudes sans toucher le sol avec la poitrine. Inspirez, remonte. Expirez, glissez vers l'arrière. Inspirez dans une planche, les genoux. Expirez au sol, engagez le ventre. Restez 3. Descendez un peu plus bas sans toucher vraiment le sol. Abdos, mais aussi le haut du dos qui travaille. Bassin vers l'arrière, sentez que vos genoux se plient un petit peu plus, puis monte le bassin en dépliant les talons et les genoux vers la tête. Inspirez dans une planche. Posez vos genoux. Posez la poitrine sur une expiration. Ashtanga-asana, relâchez vos pieds. Soulagez tout de suite dans vos orteils, dans vos chevilles. Et inspirez cobra. Le bassin restant au sol dans le cobra, puis monte. Orteil flex, bassin derrière à nouveau. Dépliez vos genoux. Genou droit plié dans un pigeon. Venez amener le genou entre les mains sans poser. Ouvrez la hanche et cherchez à avoir le genou maintenant à l'extérieur. Rotation externe de la hanche droite. Dessus des pieds au sol, le talon dans l'aine. On vient activer le système lymphatique du bassin. Relâchez la tête tout en libérant la hanche. Et respirez 5. Concentrez-vous sur la respiration au niveau de votre bassin, avec vraiment cette sensation que les os s'écartent à l'inspiration. C'est pas magique, c'est pas la méthode Coué, c'est la respire qui fait que notre bassin devient plus élastique, plus souple, par la pression interne. Et à l'expiration, hein, vous détendez, vous enlevez cette pression. Voilà. On amènera les coudes au sol, les mains en prière, pour redresser un petit peu la poitrine. Vous libérez la main droite, vous prenez appui avec la main droite, si c'est possible. Soit vous restez dans les versions précédentes, il n'y a aucun souci avec ça, soit vous posez, donc on part dans une torsion, l'épaule gauche au sol. On peut amener même, si on est bien, la main droite sur la fesse, sur la cuisse. Tout dépend de nos sensations. Si on s'écroule, on garde la main au sol pour soutenir un petit peu le poids du corps, éviter de s'écrouler sur le sol. Ça repousse le sol. Amenez la main droite, peut-être l'avant-bras ou le coude, et revenez au centre, puis basculez de l'autre côté. Le bassin ne bouge pas, c'est la cage thoracique qui bouge. On peut poser l'épaule à la tête, ou on peut poser le coude si la terre est un peu basse, éventuellement même la tête dans la main. L'étirement sera différent. Respirez et cherchez cet étirement dans la face. Revenez vers le centre, posez bien vos deux mains. On va garder le talon droit vers l'aine, soulevez le genou, soulevez le bassin, expirez, basculez vers l'arrière. Le pied, vers la cuisse, vers l'aine, là où c'est possible pour vous. Talon gauche vers le sol. Puis libérez en dépliant consciemment le genou. Cherchez vos étirements. Inspirez dans une planche. Glissez-vous vers la terre, posez ou pas les genoux, c'est comme vous voulez.
Expirez, mais engagez le ventre et les coudes serrés contre vous. Inspirez, cobra. Expirez vers l'arrière. Genou gauche plié. Entre les deux mains, reste. Ouvrez ensuite consciemment la hanche ou un pigeon. Et posez le dessus du pied, c'est une diagonale active, puis le talon dans l'aile droite. Relâchez derrière, devant. Compression à droite, conduit sanguin, lymphatique, étirement à gauche. C'est une dérivation d'énergie. Vous bloquez à droite et vous faites converger ce flux sur le côté libéré, le côté gauche. Dès qu'on va débloquer à droite ici, tout à l'heure c'était à gauche, l'afflux bloqué qui faisait le siège de ce point de compression, ça va affluer, cette énergie va affluer dans ce point-là. C'est vraiment tout un travail de mouvement des flux. Enfin, mouvement des flux, gestion des flux en fait, d'énergie. Puis vous revenez. Alors, stabilisez-vous. On peut avoir les deux coudes ou on peut partir directement avec l'épaule droite au sol. Posez la tête, la main où vous avez envie. Ça peut même être devant pour étirer un peu plus à gauche. Puis on ramène. Avant-bras, coude, main. Soit vous gardez la joue gauche dans la main gauche, vous tournez donc vers la droite. Soit à nouveau, vous arrivez à poser l'épaule, vous ajustez. Respirez pour tout le dos. Remise en mouvement, c'est une belle pratique matinale. Alors bien sûr, au niveau des genoux, il faut faire attention. Il faut y aller progressivement, s'interroger un peu, on peut mettre un coussin. C'est une belle pratique matinale pour dégorger, pour remettre en mouvement l'énergie du bassin et ensuite toute l'énergie. On reviendra à inspirer. Flex derrière, soulève le genou, le bassin, essayez de garder le pied, on va dire, en contact quelque part. Puis, vous relâchez. Adho Mukha Svanasana. Rétirez bien l'ensemble de l'arrière du corps. Marchez un peu sur place si vous souhaitez. Vinyasa. Inspirez dans une planche. Descendez doucement sur une expiration. Retournez en conscience vos pieds. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Soulève le bassin éventuellement. Expirez, chien tête en haut. Sautez ou marchez en squat. Inspirez. Et doucement, expirez. Pliez au niveau de vos genoux. Laissez le bassin glisser vers la terre, mains en prière. Et laissez les bras, écarter un petit peu les genoux. On travaille dans les hanches. On peut mettre un coussin sous les pieds. On peut aller moins bas, bien sûr, s'il y a des soucis de hanche. Donc, les points de compression sont sur les deux côtés maintenant, au niveau des aines antérieures, avec les ganglions, avec les canaux, avec les organes génitaux et au centre l'intestin grêle, qui est comme pressé par un accordéon. Et tout l'arrière du bassin, dont les reins, mais jusque au niveau des deux ischions, vous êtes dans un étirement. Vous êtes ici entre l'avant et l'arrière. Compression avant, étirement arrière. Ce flux d'énergie, là dont on parlait, maintenant il est plus droite-gauche, il est avant-arrière. Ensuite, vous relâchez la tête, vous relâchez vos bras, là vous soulagez bien tout le haut du dos. Et on va dérouler doucement la colonne à mi-chemin, le bassin monte. Essayez d'avoir vos pieds maintenant plus ou moins parallèles entre eux. Vos hanches se remettent, on va les appeler en position neutre, même si ça n'existe pas tellement votre neutre. Le neutre est différent pour chacun. Et on vient ramper entre vos cuisses, entre les cuisses, et amener les mains derrière, peut-être à plat, derrière les talons.
Si c'est pas possible, c'est pas grave, vous pouvez amener vos mains loin derrière, on va relâcher la tête. Le tout étant de sentir une compression des jambes contre les bras. On en reste là, lâche la tête, laissez la colonne descendre et sur une expire. Ceux qui ont pu mettre les mains à plat derrière les talons, ça peut être sur des briques, vous pliez vos genoux, vous pliez vos coudes et vous venez carrément vous asseoir sur vos bras. Allongez la colonne vertébrale. Restez là quelques instants, travaillez un peu sur les poignets. Puis doucement, ramenez le poids du corps un peu sur vos pieds. Déroulez les bras tels des lianes. Déroulez la colonne telle une liane puissante. Et venez sur une inspiration verticale, à la verticale. Et relâchez tout. Les pieds parallèles. Oreille droite vers l'épaule droite doucement. Revenez dans un axe à l'inspiration. Oreille gauche vers épaule gauche doucement. À nouveau le conduit lymphatique, même de la tempe, donc de dessous l'oreille, dessous l'oreille, ça c'est musculaire, mais lymphatique jusqu'à la clavicule d'épaule. On revient, croisez les doigts derrière. Poussez la tête dans vos mains, engagez un peu les abdominaux dans la longueur avec cet effet de ventouse vers le haut, coccyx vers la terre, périnée qui s'engage et invitez ici 4 respires profondes, lumineuses. Doucement, relâchez vos bras, mais gardez tout le reste. Inspirez ici, ouvrez. Expirez, main jointe. Saluez ce soleil, ce nouveau lever de soleil, cette nouvelle énergie, ce nouveau jour. Inspirez. Plaquez vos paumes, éventuellement tapotez un peu les deux mains. Expirez, Ardha Utkatasana. Lentement. Inspirez, Hasta Asana. Expirez, Ardha Utkatasana, puis libérez bassin derrière, bras devant dans Utkatasana, la chaise complète. Et inspirez lentement, sentez la force de vos genoux quand vous remontez. Libérez le ventre comme une grande rivière lumineuse. L'énergie circule. Expirez, Hasta Asana, Hasta Padasana, pardon, Uttanasana, avec cette flexion, cette coupure au niveau du bassin. Ici, finalement, ça se passe comme un point de compression. Les mains devant, restez quelques secondes, repoussez le sol, activez les muscles du haut du corps, des aisselles, donc les pectoraux, la poitrine, et tous les autres qui nous emmaillotent la cage thoracique jusqu'au bras. Montez en demi-pointe, inspirez, absorbez bas du ventre sur une expiration, essayez de vous sentir puissante, puissant, et notamment la pulpe sous vos ongles qui a un rôle à jouer, qui nous empêche de dépasser, de tomber vers l'avant. Puis, pliez vos genoux, marchez vers une planche avec un grand pas et un deuxième grand pas. Ajustez bien les distances, inspire, et glissez lentement vers Ashtanga-asana. Inspirez, joli cobra. Ouvrez le cœur, ouvrez les clavicules, respirez en grand, expirez à double. Sans poser le genou, pigeon à droite. Inspirez, on plie, monte la cuisse, le poids du corps s'avance et vous allez chercher à amener le tibia juste derrière l'avant-bras, puis revient sur une expiration. Travaille sur la hanche, assez détendue. Inspirez dans une planche, donnant envie d'amener la jambe gauche, ouverture, le dessus du pied caresse le sol, descend légèrement, puis remontez sur une expiration. Inspirez à droite, expirez, remontez. Travaillez avec des orteils moelleux. Inspirez à gauche, expirez, revenez. Inspirez, sautez ou marchez dans un squat. Expirez, descendez. Les bras vont nous aider à remonter.
Grande énergie, vous rassemblez dans vos bras. Donc, on peut s'arrondir si on a envie au début, ça soulage le dos. Et ensuite, par la puissance de nos jambes, ce grand trésor entre nos mains, on le monte vers les cieux. Inspire, 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 inspire. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et expirez, déposez-le. 1, dans l'axe du cœur. 2, au niveau du nombril. 3, respiration ici. Sentez vos mains, bien sûr, sur vos organes, sur votre peau. Mais aussi dans ces centres énergétiques, Anahata Chakra et Manipura Chakra. Et on relâche, on ramènera les deux pieds dans un axe qui nous correspond au niveau des hanches. Un peu d'écart entre les deux pieds. Inspirez ici, nouveau jour qui se lève. Essayez d'en capter l'énergie montante. Expirez, main jointe, toujours dans l'axe du cœur. Depuis la puissance dans vos pieds, grandissez vers le ciel. Inspirez. Depuis la fermeté de la terre, allez chercher l'espace libre au-dessus de vous. Expirez. Plaquez. Ardha Utkatasana. On redescend un peu vers la terre. Les flancs, en fait, et la taille s'affinent. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Ardha et Utkatasana. Cherchez vos ressorts. Inspirez. Padahastasana. Expirez. Ça se passe au niveau du bassin maintenant. Le dos est le plus droit possible. Expire. Main devant, appuyez dans la terre. Montez les deux talons. Repoussez la terre. Engagez le ventre. Je respire au moins ici, sans tension dans vos cervicales. Jouez avec la bascule du poids du corps vers l'avant. Sentez la fine limite quand vos doigts vous repoussent. Puis, posez vos pieds, relâchez un peu, ajustez vos distances. Et sautez ou marchez dans une planche. Inspirez. Expirez vers la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Pigeon à droite sans poser. Inspirez. Faites un joli mouvement de hanche, libre, et revient à expirer. À gauche, inspirez. Expirez. Squat, inspirez. Expirez, posez. Puissance, rassemblez cette énergie. Inspirez, montez. Ventre long, libre. Expirez, main jointe dans l'axe du cœur. Une main cœur, une main Manipura Chakra et ramenez vos deux pieds parallèles. 3, respirez ici. Inspirez, nouveau jour qui se lève. Énergie dans le cœur, énergie dans les paumes, action. Expirez, main jointe. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Utkatasana. Inspirez. Expirez. Padahastasana ou Uttanasana. Ça dépend des traditions et des régions, en fait. Relâchez la tête. Main devant. Puissance. Montez les deux talons. Inspirez. Expirez, posez, concentrez-vous. Pliez vos genoux, sautez ou marchez dans la planche sur une inspire. Stabilisez ici. Et ajustez vos mains. Restez un tout petit peu. On va varier les plaisirs. Bascule à droite. Expirez. Bras gauche le long de l'oreille sur une inspiration. L'idée, c'est que le flanc s'étire, le ventre s'étire. D'un côté, de l'autre se renforce. Expirez, basculez vers la gauche. Inspirez, grandissez-vous. Nos bras prolongent le mouvement naturel de nos poumons. Expirez, revenez vers le sol. Ashtanga ou Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez vers l'arrière. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Essayez de monter la cuisse. Essayez de vous stabiliser ici avec un peu de ressort. Derrière, on est sur l'éminence, pas sur les orteils. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Puis croisez le pouce droit devant, les deux index pointés. Anjaneyasana. Stabilisez quelques instants. Conscience de la hanche derrière, la hanche gauche
Tu vas tourner en extérieur pour Virabhadrasana 2. Expirez. Le bras derrière descend. Repart et la hanche se referme. Anjaneyasana. Pouce droit devant. Expirez. Virabhadrasana 2. Le bras derrière descend. Inspirez. Pivote avec lui sur la hanche, les orteils et l'éminence surtout. Et expirez. Revenez vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Soupir sonore, libérez la mâchoire et surtout les cervicales. Pied gauche devant, inspirez. Ajustez derrière, faites un ou deux petits sauts gentils, moelleux, pour sentir que vous avez du ressort derrière. Inspirez, les deux bras qui montent, Anjaneyasana, pouce gauche devant. Expirez, descendez un peu, ajustez-vous. Cherchez derrière le talon qui descend vers la terre. Sans s'alourdir sur la hanche droite. Remontez un peu le talon, puis pivotez, rotation externe de la hanche. Et vos deux bras qui se répartissent dans l'axe du cœur. Laissez votre ouverture. Le bras droit descend. Passe devant, entraîne l'épaule, qui entraîne la cage thoracique, c'est ça, qui entraîne la hanche, qui entraîne les orteils. Et revenez vers le ciel à inspirer. À nouveau, expirez. Ouvrez. Inspirez. Ramenez-vous dans l'axe et on vient devant. Expirez. Propulsez-vous. Pied droit devant, parallèle à pied gauche. Relâchez un peu tout. La tête, les épaules, les bras. Pliez les genoux si c'est compliqué pour le bas du dos. Restez dans la conversation avec votre corps. Observez, écoutez, interrogez. Genoux pliés, déroulez la colonne pour revenir sur une inspiration. Tadasana. Et observez. Pratique de yoga, c'est un terrain, un espace d'expérimentation qui est safe, parce que c'est avec son corps, dans son univers intime, avec son souffle. Tout ce qu'on apprend sur son tapis, on peut ensuite l'utiliser pour être en relation avec le monde. Inspirez, ouvrez. Expirez. Main dans l'axe du cœur. Inspirez. Pouce droit devant. Les deux index pointés. Vous allez chercher à grandir la taille. Expirez. Ardha Uttanasana. Utkatasana. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Utkatasana. Cherchez du ressort dans vos genoux. Et sans faire le yo-yo, c'est très lent en fait. Inspirez. Remontez. Expirez. Glissez vers la tête. Ça se passe maintenant au niveau du bassin. Main devant. Et sautez ou marchez dans une planche selon les possibles. Ça peut être ça. On bascule vers la droite sur une expiration. Inspirez, bras gauche le long de l'oreille. Expirez, ramène. Bascule à gauche. Inspirez, bras droit. Expirez, Ashtanga ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, vers l'arrière. Reculez le bassin à Adho Mukha Svanasana. Guerrier 2. Inspirez, pied droit. Expirez, pied gauche, à partir de la hanche. Bras, inspirez. Expirez, passez à partir du cœur. Restez 5. Montez les deux pieds l'un vers l'autre. Le bras droit va sur la cuisse. Repousse la cuisse. Le bras gauche le long de l'oreille. Inspire. La main droite glisse le long du tibia et se place à l'intérieur du pied droit si c'est possible. Le bras droit et la jambe droite se renforcent l'un l'autre, la fesse restante à l'intérieur, à le milieu du tapis. Poumon droit vers le ciel.
Expirez en envol. Adho Mukha Svanasana. Vous étirez le dos. Inspirez, pied gauche devant. À partir de la hanche arrière, Virabhadrasana 2, vous posez le pied perpendiculaire. Bras droit qui nous amène à la verticale. Essayez d'avoir un minimum, il y a beaucoup d'économie d'énergie en yoga. Un minimum de mouvement parasite. Expirez les deux bras en éventail et comme un grand arc-en-ciel autour de soi. Pliez le genou et stabilisez votre posture. Sentez ici que, à la fois, on appelle la force dans nos jambes, mais qu'on veut qu'il y ait un travail d'ouverture au niveau des hanches. D'accord? S'il n'y a pas de sensation ici, alors on n'est pas dans guerrier 2. La cuisse gauche s'écarte, le genou n'est pas plus loin que la fourche entre le gros orteil deuxième. On va sentir qu'il y a un étalement ici, un travail, bien sûr au niveau des têtes de fémur, mais aussi de tout ce qui vascularise et nourrit cet espace. Puis, doucement, vous revenez, vous relâchez un peu vos bras, détendez d'ailleurs vos épaules si besoin, et vous allez loin vers l'avant. Posez l'avant-bras sur la cuisse, vous allez voir que plus vous allez vers l'avant, plus ça plie au niveau du genou. Profitez-en. Et bras droit le long de l'oreille. Maintenant, c'est poumon gauche qui tourne vers le ciel, la fesse gauche ne sortant pas. La nuque, le regard dans un endroit, un axe qui convienne. Vous repoussez la cuisse gauche avec l'avant-bras, c'est puissant. Engagez le bas du ventre, allez loin vers l'avant, va revenir devant. Expirez. Ce bras va vers l'avant. Enroule l'épaule, qui enroule la cage thoracique, qui enroule la colonne, qui enroule le bassin, qui enroule la hanche, qui enroule le talon, pas le genou. Le genou n'a toujours pas bougé depuis le début. D'accord? C'est pas lui qui fait l'enrouler. Et par les orteils, on se propulse délicatement vers l'avant. Posez les deux pieds parallèles. Relâchez la tête, relâchez vos bras. On va plier les genoux. Et tout doucement, sur une inspire, soulager la colonne, revenir, inspire, inspire. Tadasana, posture de la montagne. 3 respire ici. Inspirez, ouvrez. Sentez la puissance dans vos jambes. Ici, il y a cette remontée sanguine et lymphatique par les muscles. Expirez, main jointe. La taille est toujours longue. Inspirez, grandissez-vous et cherchez loin là-haut. Plaquez vos paumes. Expirez. Ardha Utkatasana. Inspirez lentement pour vos genoux qui se renforcent au passage. Remontez. Expirez, redescend et bascule. Utkatasana. Inspirez, remontez lentement. Expirez maintenant, dos droit. À partir du bassin qui rentre en flexion, glissez vers l'avant. Main au sol, sautez ou marchez dans la planche sur une inspire. Basculez à droite sur une expiration. Inspirez, tirez tous les côtés gauche, mais le côté droit est fort. Expirez, engagez le ventre, basculez à gauche. Sinon, c'est 4 pattes, quelques chats. Inspirez à droite. Expirez, glissez vers la tête. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez vers la tête. Guerrier 2. Inspirez, la même posture. Et pivotez à partir de la hanche, posez pied gauche, expirez. Bras gauche qui nous entraîne à la verticale, inspirez, puis posez vos deux bras dans l'axe du cœur, expirez. Maintenant, on penche le plus loin possible vers l'avant. Et la main va directement au niveau du pied. Bras gauche vers le ciel. Sur une expiration, main au sol, sous la cuisse, et gardez la cuisse active contre le bras droit. Sur une prochaine expiration, on réenroule, pivotez sur vos orteils derrière et posez la main gauche, puis posez la main droite à peu près dans l'axe du pied. Vous avez les deux mains et le pied au centre sur la même ligne.
Pliez votre genou et votre coude droit et déposez un peu le poids du corps sur votre bras droit. Restez là, allongez la colonne vertébrale et posez ou effleurez le sol avec le genou à l'arrière. Vous allez sentir que vous êtes très lourde, très lourd. Maintenant, activez la jambe de derrière. On est plus léger, on est plus dynamique. Pose, ça s'écroule. Active la jambe de derrière, ça nous donne une sorte d'élan. Puis doucement, commencez à reculer le bassin. Votre genou se déplie un peu, contraint au niveau de l'épaule. Puis relâchez l'épaule, le bras. Dénouez ce que vous avez besoin de dénouer. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Inspirez, ce sera pied gauche devant. Pied droit perpendiculaire, positionné. La main gauche sur le pied pour l'instant. Ouvrez tout le côté droit. Bras droit vers le ciel. Alors, utilisez cette transition ici pour réouvrir. Espace entre les omoplates, réouvrir les épaules, réallonger bien la nuque. C'est ça, c'est ça. Puis doucement, on plonge. Pliez le coude gauche. Commencez à basculer la main de l'autre côté de la cuisse. Allongez la colonne, puis passez vers l'avant sur une expiration. Vous posez vos deux mains au sol, sur la ligne du pied, à peu près, bien sûr. Et dès qu'on a posé, en fait, la main droite, on a tout le bassin qui se referme naturellement. Donc, on est toujours dans le mouvement naturel du corps, en fait. Un peu étrange, mais naturel. La hanche se referme. Ça pivote derrière sur les orteils. S'il faut dégager un peu le pied pour être plus à l'aise, vous le faites. Et vous venez poser la cuisse sur le bras. Allonge la colonne vertébrale. Affaiblissez en quelque sorte la jambe arrière sans la poser au sol. Et puis dynamisez-la 2-3 fois. Sentez ce qui se passe. Doucement, vous reviendrez. Reculez votre bassin. Sentez la contrainte dans l'épaule, le travail dans le genou. Allez jamais trop loin. Essayez de voir ce qui se passe. Je plie, je déplie. Tiens, qu'est-ce que ça donne dans mon épaule? Et là, je libère comme une liane mon bras gauche, mon poignet. Je soulage mes doigts et revenez vers l'arrière sur une expire. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu au niveau du bassin. Libérez le bassin. Sautez, vous marchez vers l'avant. Expire. Amenez vos pieds parallèles et glissez-vous entre vos cuisses. Faites le tour de vos chevilles avec vos avant-bras. Pour l'instant, on ne les pose pas. On essaie de voir jusqu'où on peut tenir l'équilibre bassin vers le sol. Avec la force de ses genoux, finalement. Bien sûr, chevilles, mais vous allez sentir vos genoux qui réagissent. On se déplie. Les jambes resserrent nos bras. On laisse faire. On observe. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mes épaules? Quelle sensation, cette contrainte, en fait, qui va me permettre de me structurer. Puis, vous relâchez toute pression. Vous laissez glisser entre vos jambes. Et tout doucement redérouler vers le ciel en inspirant. Les yeux sont fermés ici, mais tout de suite, vous allez récupérer le lien avec la lumière. Vous allez voir la lumière derrière vos paupières. Vous allez même sentir votre cœur s'illuminer par cet nouvel espace conquis presque à partir de cette posture étrangement nouée. 3 respires encore. Détendez au passage vos poignets, vos doigts, observez un peu, interrogez. Inspirez, remettez vos pieds bien dans l'axe. Expirez, main jointe. Inspirez. Ardha Utkatasana. Expirez, coccyx qui décompte. Inspirez, lentement revenez. Expirez. On n'a jamais l'impression d'être tassé dans les lombaires. Vous devez monter vos côtes loin du bassin. Utkatasana.
Lentement, puissance dans vos jambes, remontez. Expirez, basculez vos cœurs, vos épaules, vos bassins, glissez vers la terre. Restez là un petit peu. Écartez vos pieds un peu plus. Et à nouveau, genoux pliés, glissez-vous vers l'arrière. Amenez éventuellement vos mains à plat derrière vos talons, entre le pouce et l'index. Et repliez les coudes. Posez les cuisses dessus, allongez la colonne de la tête. Laissez le bassin s'ouvrir dans la posture. La jouvence de nos corps, qualité de nos genoux, de nos appuis, des ressorts, la ouverture des hanches, la libération dans le bassin. Gros carrefour, les choses stagnent par notre sédentarité, nos postures assises ici. Faites circuler, libérer, dénouer. Doucement, on va à nouveau tendre les jambes avec les bras à l'intérieur. Rien d'autre ne change. Donc, on déplie ses genoux et on sent notre force vers notre centre. Maintenant, ce sont nos jambes qui ramènent la force dans nos bras vers notre centre. Il faudra le faire sans les jambes. Essayez de retenir cet axe. Imaginez que vos deux avant-bras sont aimantés l'un vers l'autre, vos coudes sont aimantés l'un vers l'autre. Et relâchez. Détendez tout ça. Alors, si vous fatiguez, posture de l'enfant, faites une pause. Et sinon, amenez vos mains à plat pour le corbeau. Bakasana. Coude plié vers l'arrière. Tout à l'heure, on avait les cuisses qui serraient. C'est ça qu'on va chercher sans les cuisses. Sinon, vous mettrez les cuisses, bien sûr. Coude plié vers l'arrière. Montez en demi-pointe et posez le genou sur la table de vos bras. Allongez la colonne vertébrale. Parfois, ça fait assez mal, d'accord, au niveau des bras. Donc, dans ces cas-là, il faut repartir comme tout à l'heure, les cuisses qui serrent vers le centre, sur les côtés ou sur le dessus. Allongez la colonne et soulevez un pied, stabilisez ici. La pulpe de nos ongles, sous nos ongles, nous empêche de basculer vers l'avant. Donc, sentez-la. Puis, lentement, essayez de jouer avec la bascule du bassin, soulevez l'autre pied et cherchez votre équilibre. Enlevez tout obstacle devant. Puis revenez, c'est une simple bascule avant, une simple bascule arrière. Tous les enfants le font. Tous les enfants le font. À partir de 2, 3, 4 ans, il y a déjà cette envie, en fait. C'est comme une roulade avant, mais plus c'est creux entre vos omoplates, moins vous roulez vers l'avant, plus vous êtes dans votre équilibre. Puis, une fois que vous êtes là, vous reposez, détendez un peu vos poignets, et on partira dans une planche, soit en sautant, soit en marchant délicatement vers l'arrière. Soit vous posez vos genoux, soit vous y allez directement. Un avant-bras, puis l'autre. On va rester dans la planche, on va soulager le travail sur les poignets, engager le ventre, regardez deux. Restez quelques instants ici. Plus vos jambes sont dynamiques, plus vous êtes léger, léger. Et on va délicatement poser le bassin. Relâcher le dessus des pieds. Et ventouser le tapis avec ses avant-bras vers soi pour ouvrir le cœur vers l'aventure, vers la lumière. Restez 5 belles respirations ici, on n'est plus dans la même force. Compression des organes du ventre, mais allongement du ventre, des abdos, des organes, des canaux. Vous ferez une pause sur une expiration. Main sous la joue, gros orteils en contact pour étirer le bas du dos au l'ouvrir. Alors, on a des petits muscles au niveau des poignets, c'est pas extrême, hein, mais il faut quand même les travailler un peu. Les postures d'équilibre sur les mains sont des postures qu'on travaille depuis très longtemps en yoga. Je recommande pas de les faire tous les jours parce que c'est quand même assez dur pour les poignets.
Et régulièrement, hein, on les fait pour que ça puisse se renforcer, qu'on sente que nos mains et nos pieds, hein, jouent le même rôle. Nos mains, ce sont nos pieds avec une inversion des perspectives. Et vous allez vous apercevoir que quand vous revenez sur vos pieds, alors vous affinez votre rapport à vos pieds. Mains et pieds doivent se parler, se converser et nous aider, hein, avec les mêmes appuis. Jamais dans nos quotidiens, on a les mains étalées. Avec ce grand étirement, hein, de la paume, étirement palmaire, et jusqu'à chacune des phalanges des doigts. Petit à petit, ça va vous renforcer tout en vous assouplissant. C'est toujours l'idée de vasculariser. Relâchez, on amènera les bras derrière cette fois. Remettez bien vos pieds dans l'axe. La dernière posture, c'est la force du dos. Pour un bateau, inspirez, on monte les jambes, les bras, la tête, le buste. On est sur le pivot du bassin et vous stabilisez 5 respirations ici. Au passage, compression des organes. Peut-être que sur le dernier, si tout va bien dans vos lombaires, vous remontez un petit peu plus haut avec la force des muscles de votre colonne vertébrale. Et puis doucement, expirez, vous relâchez. Dos rond, posture de l'enfant. Soupir sonore, osez libérer la mâchoire. Allongez-vous sur le dos. Un coussin sous le bassin si vous préférez, sinon chandelle charrue. Posez entre vos deux omoplates. Alors, si vous avez envie, on va monter directement dans une chandelle en engageant les abdominaux. J'expire, je soulève, je déplie mes genoux, je soulève mon bassin, j'appuie dans le sol avec mes mains. Telle une guirlande, je remonte, je me déroule, puis main dans mon dos pour m'aider à soutenir le travail. Aucun mouvement au niveau de la tête parasite. Si c'est mal placé, vous redescendez et vous refaites la posture. On stabilise au moins 5 respires ici. Dans cette posture, tout à l'heure, j'ai parlé de l'inversion pied-main. Ici, hein, c'est aussi un changement de perspective. On est dans une posture inversée, donc votre colonne travaille différemment. Aidez la colonne en montant le bassin avec vos mains pour éviter que cette colonne s'écrase sous le poids du bassin. Sur une expiration, les pieds derrière la tête pour la charrue, expirez. Pour ceux qui sont allongés sur le dos, vous pouvez à l'expiration ramener la tête vers les genoux et les genoux vers la tête, ce qui vous étirera la colonne, toute la chaîne arrière. Oui, à l'expire, et ensuite on relâche à l'inspiration. Enfin, on se déroule sur une expiration et on va terminer avec un demi-pont. Les pieds parallèles, pas trop larges. Ouverture du cœur, genoux comme attirés vers l'avant, cœur attiré vers l'arrière et toute la chaîne avant entre ces deux directions qui s'étire, qui grandit, qui respire. Vertèbre après vertèbre, vous déroulerez et relâchez. Enfin, sur le bas du ventre si vous souhaitez. À l'expiration, la tête roule sur le côté droit, très détendue. À l'inspire, la tête revient. Et à l'expire à gauche.
À l'inspire, la tête revient. Relâchez tout. À travers cette décontraction profonde, l'énergie circule librement, rivière joyeuse dans l'ensemble du corps, sans plus aucun nœud. Vérifiez la mâchoire et les lèvres, l'espace entre les sourcils, desserrez tout. Vérifiez vos doigts, vos orteils, décrispés. Et à chacune de vos expirations, permettez au corps, de s'alourdir vers la tête. Vous allez vous apercevoir que plus vous lui dites de s'alourdir, plus il s'alourdit, que ça sent tellement infini sa capacité à s'alourdir. L'inspiration est délicate, voire régulièrement suspendue. Imaginez-vous vous enfoncer dans la terre qui vous nourrit, vous réhydrate, vous repulpe. Concentrez-vous sur vos bassins du périnée jusqu'au nombril et observez les vibrations, les palpitations, pulsations. Amenez votre attention au niveau du dessus du nombril, Manipura Chakra, et respirez dans cette région sans exagérer, quelque chose d'assez délicat néanmoins. Le siège de la force du centre. Observez les sensations dans la poitrine, au niveau du cœur. La puissance autour de ce cœur, la puissance musculaire, la chaleur, cette sensation probablement d'être dense, rassemblée autour du cœur. On remonte dans la gorge, dans le visage, dans le cuir chevelu. Amenez dans votre champ de conscience la globalité de votre corps, tout votre être. Et dans ce grand vaisseau, dans cette nef vivante, répétez mentalement, faites vibrer à la puissance de votre mental, votre intention, qui peut être « je suis en bonne santé » ou toute autre intention personnelle. Et invitez 3 respirations profondes. Étirez-vous, oxygénez-vous.
En conscience avec le souffle. Sur une expire, vous roulez sur le côté. Et sur une inspiration, vous venez vous asseoir. Anjali, vous pouvez remercier votre corps avec toute votre humilité. N'hésitez pas à lui demander de vous enseigner, de vous parler, en lui promettant d'écouter. Un home ensemble, inspirez. Restez, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. C'est une très bonne semaine. Bonne semaine, merci.